Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions reçu ce message-là venant d'abord des réseaux de la résistance intérieure, et puis transmis via le réseau de la résistance extérieure à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Voici les communiqués que nous avions reçus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous informons la communauté nationale et internationale que les autorités politiques congolaises ont décidé de s'attaquer avec des armes la famille des évêques du Congo. En effet, suite au message à la nation des évêques congolais par la voix de Monseigneur Victor Abanya Moussa, archevêque de la ville de Wando, message dans lequel les évêques expriment leurs préoccupations par rapport à la situation sociopolitique congolaise, chaotique et l'approche des prochaines élections présidentielles de mars 2021. La police politique de Sassou Nguesso a envoyé des escadrons de la mort agresser la famille de cet évêque. En effet, le 3 février 2021, vers 22 heures, au quartier Kombo, à Brazzaville, quartier nord de Brazzaville, où les citoyens Abanya, Orlando Sévérin, neveu de monsieur ou de monseigneur Abanya Moussa Victor, a été sauvagement agressé par des soi-disant clowns à coups de machette. On nous signale que ce sont des Mboshi de la tribu de Sassou Nguesso. Les citoyens Abanya, Orlando Sévérin, militaires de formation et karatéka ceinture noire, il s'est défendu. Néanmoins, il souffre de plusieurs blessures corporelles. Je répète, le 3 février 2021, vers 22 heures, au quartier Kombo de Brazzaville, quartier nord de Brazzaville, les citoyens Abanya, Orlando Sévérin, neveu de monsieur ou de monseigneur Abanya Moussa Victor, a été sauvagement agressé par des soi-disant Koulouna à coups de machette. Il s'agit, selon les sources, des Mboshi de la tribu de Sassou Nguesso. Les citoyens Abanya Orlando Sévérin, la victime bien sûr, militaire de formation et karatéka ceinture noire, s'est défendu. Néanmoins, il souffre de plusieurs blessures corporelles. D'après nos sources, l'instruction de cette agression vient du ministre de l'Intérieur,
Zéphirin Mbolo, sur ordre du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas apprécié la position de l'Église congolaise face au régime barbare de Sassou Nguesso. D'autres agressions contre la famille de cet évêque sont planifiées. Notamment, bienvenue Orlando Nyani, dit Mwaneboro, le musicien de Kingoli Akwa, fête à Brazzaville la résistance extérieure contre la dictature de Sassou Nguesso. C'est nous qui avons publié ça, bien entendu, le 5 février 2021. Bon, je vous laisserai le communiqué, mais je vais prendre un peu le message qui nous est parvenu de la prière par rapport à ce qui est arrivé à cette famille, hein, à Monseigneur. Hein. On est un peu comme, on commence l'histoire du cardinal Emi Biaïnda, quelque part, ça commence comme ça. Bon, bien entendu, mesdames, messieurs, peuple congolais, prière des évêques Congo-Brazzaville, destination du message à Thierry Mungala, premier menteur. C'est écrit ceci. Notre évêque Abanya Mossa, qui est à Oando, que ton nom soit célébré par les Congolais. Que ton verbe retentit, que tes remarques blessent le père dictateur, le fils voleur et les mauvais esprits sataniques. Donne-nous aujourd'hui l'espérance de croire à la libération du Congo. Pardonne-nous de notre naïveté et notre lâcheté, comme nous pardonnons à Sassou et à son clan. Et ne vous soumettez pas au vacarme de Thierry Mungala, mais délivre-nous de la propagande des agitateurs politiques du PCT. Car c'est aux évêques qu'appartient le droit d'impulser la théorie de la libération des Congolais. C'est à Dieu de venger la mort du cardinal Emi Biaïnda et la souffrance des Congolais d'ici et d'ailleurs. Ainsi soit-il. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vais lire un peu le message qui nous voyons, comme je vous l'avais toujours dit, hein, qu'il y a beaucoup d'officiers, hein, ils sont nordistes. Hein. Il dit que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Le Congo aujourd'hui est assis sur une bombe à retardement. Et que tout peut se déchaîner de tous les sens. Mais les grands perdants sera Sassou Nguesso, sa famille, son clan et autres. Quand on voit ça, on sait un peu de comparer, parce que nous voyons la situation de notre pays est comparable ou similaire à ce qui se passe dans la zone France-Afrique de tous les bassins du Congo, notamment au Gabon, au Cameroun et autres. Écoutez ce message-là que je vais vous lire qui vient des réseaux gabonais. C'est écrit ceci. Pourquoi certains ne veulent pas du vainqueur de la présidentielle du 27 août 2016? Pourquoi? Apparemment, la démocratie ne doit pas s'appliquer au Gabon. Tôt ou tard, certains en paieront les frais. Trop de frustration qui se transformera en bombe aux effets dévastateurs. C'est la situation de notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation de Monseigneur Abanya et de sa famille, parce qu'il n'est pas le seul, hein, toutes les familles des activistes ou des hommes libres dignes de ce pays sont aujourd'hui dans la ligne de mire de la tyrannie. Ils sont pour les éliminer, parce que là, il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence silencieuse, par des empoisonnements, et par plein de choses qui se passent en ce moment. Mais tout le monde là-bas est en train d'encaisser, récolter tous ces témoignages, ce qui fait que nous sommes sur une bombe. Et pourquoi nous sommes sur une bombe? Parce que déjà les observateurs nationaux, africains et internationaux, en ce moment, ils disent que le Congo est de
plus en plus infréquentable. Infréquentable. Jusqu'à l'élection là. Parce que ça va mener sa dernière bataille contre ce peuple congolais là. Je vous l'ai dit que le combat d'un dictateur contre son peuple ou son pays, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc ça soit mené plusieurs batailles contre nos peuples congolais, mais il ne gagnera jamais la guerre. Donc ces jours sont comptés. Parce que Sassou Nguesso, c'est comment? Sassou Nguesso, c'est quelqu'un que chez nous on disait au village, hein, quand vous avez le piment en poudre, pour l'ouvrir, il faut voir le sens du vent. Pour ouvrir les piments, il faut voir le sens du vent. Et Sassou est en train d'ouvrir le piment dans le sens du vent qui vient contre lui. Donc, il est en train de, voilà, vous ouvrez le piment comme ça, et après, vous pouvez même plus regarder, voilà. Donc, Sassou, c'est ça. Là, en s'attaquant à ces nordistes, bien entendu, c'est comme si il est en train de... C'est comme un serpent hein, venimeux et qui est en train de mordre sa propre queue. C'est pas l'histoire là-bas dit, au Congo là-bas dit, par rapport au tribalisme, à la géopolitique et autres, Bango na Bango. Là, il n'y a plus question de Bango na Bango. C'est une question d'un dénominateur commun. Sassou doit dégager pour que le Congolais soit libre, digne et heureux chez lui. C'est une question de vie. Il faut récupérer d'abord, il faut sauver des vies. Après avoir sauvé des vies, on se récupère notre pays. On pourra les restaurer librement et dignement. Mais pour l'instant, le dénominateur commun, c'est Sassou. Donc Sassou est rentré dans la phase la plus sombre de la fin des dictatures. C'est ce qu'on appelle la République des salauds. Donc nous sommes là en ce moment dans la République des salauds. Et donc il faut faire attention de ce qui se passe. Aimons-nous les uns des autres. Restez humbles, dignes et ne jouez pas, ne plus à l'indignation, mais il faut se structurer, s'organiser et agir. C'est la course contre la montre. Sassou sait bien qu'il a fait trop de mal dans ce pays. Au niveau sous-régional, c'est-à-dire la zone géographique du bassin du Congo, on boude Sassou. Il est venu inaugurer son université de merde là, et qui va s'écrouler parce qu'à la chute de Sassou, cette université va devenir un centre de rétention pour réformer les Congolais, qui va étudier dans une université fabriquée par Sassou Nguesso en 40 ans. Non, il n'y a pas. Donc il est allé inaugurer cette université-là. Vous avez vu qui? Celui qui l'a accompagné, qui est Félix Tshisekedi, la RDC, et Macky Sall, et puis celui de la Guinée-Bissau. Là. Et donc on voit les enjeux là. Donc Sassou est isolé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et nous devons nous préparer individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de les dégager et maintenant. Les élections, ça ne nous concerne pas. Je vous l'ai dit, si vous allez pour les élections, c'est rentrer dans l'instabilité, dans l'incertitude et autrement. Entre-temps, beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos membres de famille, beaucoup vont mourir, puisqu'il a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est un sans foi ni loi. Il cherche qu'à éliminer. Donc pour nous, il ne s'agit plus de sauver Sassou Nguesso. Il s'agit maintenant de sauver sa famille, son clan et sa tribu. Parce qu'on guerre contre tout le monde comme ça, c'est dangereux pour ces gens-là. Donc nous, l'enjeu est de sauver sa famille, son clan et sa tribu en les sacrifiant. Par un sacrifice, il doit rendre justice, il doit rendre des comptes au peuple pour qu'il a fait ça à tout le monde. Donc nous sommes rentrés dans la phase de la République des salauds. La République des salauds, vous voyez, Mussolini, Benito en Italie, quand ils étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale, regarde là, il avait terminé. Quand on a terminé sa vie, quand on voit dans les réseaux tout ça, voilà Sassou Nguesso, c'est qu'on dit, il va terminer mal Sassou Nguesso. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et beaucoup de nordistes aujourd'hui, Sassou là va terminer mal. Il va terminer mal sa dictature. Bon, c'est ça, comme on a dit, la fin des rêves risque d'être à la fois brutale, humiliante et beaucoup de choses. Là, les curés viennent éveiller les consciences des uns et des autres
de prendre la responsabilité d'aimer les uns et les autres. Et là, vous allez pour montrer que vous êtes des robots, vous êtes les barbares, vous êtes des terroristes, vous êtes... Bon, très bien, vous n'avez pas le monopole de ça. Donc nous, le but n'est pas rentrer dans votre piège. Nous, le but est d'abord sauver les vies et récupérer notre pays. Et pour les récupérer, ça se dégage. Il n'y a pas élection. Que vous allez faire vos élections, c'est vos affaires. Ce n'est pas l'affaire des Congolais. Et donc, pour les Congolais, vous êtes maintenant en face de deux camps qui s'opposent diamétralement. Il y a Sassou et ses accompagnateurs et tout ce monde-là. Ce n'est pas demain, vient dire, ah, on se plaît, bon, on s'était trompé. Non, on peut se tromper une seule fois. On ne peut pas se tromper 1000 fois. Donc, voilà la situation. Donc, il y a beaucoup de nordistes qui vont souffrir par la violence là. En plus des conditions de vie déjà indignes qui tuent tous les Congolais. La situation est chaotique. Donc, ici, il faut mettre au-dessus l'intérêt général. Ils sont de la citoyenneté. Ils sont de la liberté, de la dignité, le courage d'oser dire non et d'agir. Désobéir, résister et se révolter maintenant. On n'a plus de temps. Pour un être mortel, on va briser tout un pays, toutes les vies, pour sauver un homme. Non, ce n'est pas possible. Donc ça se joue avec le feu. Et donc je vous laisserai le message en bas et nous allons voir l'évolution de cette lutte-là jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Et je pense qu'au vu de la souffrance et surtout de la résilience, parce que les Congolais ont survécu beaucoup d'épreuves, mais je pense que nous pouvons nous unir pour une nation nouvelle. Donc tout est maintenant possible. Donc protégez les dignes fils du Congo, que vous soyez au pays, que ce soit partout dans les diasporas. Dès que vous avez une information qu'on veut aller assassiner un tel, on veut aller faire des choses à tel, que ce soit au pays, comme dans la diaspora et autres, diffusez-nous l'information, vite fait. Passez par les réseaux et diffusez les informations. Parce que pour moi-même, j'en ai reçu plein d'informations de l'homme. Dis non, attention, monsieur, le monsieur là, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ça, il faut pas... Donc, voilà, ne soyez ni naïf ni passif. Et laissons des détails. Et soyez déterminés à faire partie de monstre. Il doit passer, il doit partir, et il va tomber. Donc, pour le reste, c'est malheureux, et qu'ils ont fait ça. Et donc, nous venons moralement au secours de la famille Abaya. Je vous remercie, et à bientôt.